des poids lourds moyens avec évidemment le tout récent Airbus 350 dont on aura peut-être la surprise de le voir passer, qui sait, peut-être au-dessus du Bourget avant la fin de ce salon. On sait qu'il a fait son premier vol à Toulouse la semaine dernière. En tout cas, voici avec les compliments de Boeing, le magnifique 787 qui représente parfaitement bien cette catégorie d'avions de transport nouveaux. Avions de transport qui sont majoritairement construits en matériaux composites, et ceci permet de leur conférer une élégance extraordinaire au niveau des ailes en particulier, et on va pouvoir se régaler pendant quelques instants à regarder le 787 et sa superbe voilure. Now taking off courtesy Boeing aircraft. And welcome back, Boeing. Welcome back to Le Bourget. It's been quite some time since we've seen a Boeing being airborne during the flight displays here at Le Bourget, but they're back. Welcome. The aircraft is a 787, of course, and the 787 is the epitome of things to come. It's a long-range jetliner, medium-sized compared to jumbos like the 747-800 or the Airbus 380. This aircraft is designed for point-to-point routes, and of course, being a contemporary machine, what is important in it is the fact that it's made mostly of composites, and this gives it this fabulous looking wing. Look at that. Look at the elegance of this very thin, very flexible, very supple wings. And these wings, of course, do have, apart the fact that they are very economical in terms of drag, and that's the name of the game, they are also so elegant, but at the same time they are so comfortable for the passenger because they are simply very soft on turbulence. Ces ailes modernes, l'aile du 787 est donc une aile extrêmement flexible, extrêmement souple en composite, et donc non seulement elle permet d'avoir une traînée minimisée au maximum et donc d'obtenir des performances ultra économiques en matière de consommation de carburant, mais elle permet également d'avoir, et c'est un autre sous-produit de l'aile en composite, elle permet d'avoir un confort en vol absolument extraordinaire parce que ces ailes extrêmement souples amortissent la turbulence, littéralement absorbe la turbulence, en plus évidemment d'être d'une élégance extraordinaire. Look at these wings. L'avion est piloté pour nous par deux messieurs qui, après avoir fait une carrière militaire, l'un sur F-18 et l'autre allant jusqu'à piloter le F-22, le Raptor, sont donc tous deux pilotes d'essai chez Boeing à Seattle. Dans le siège de gauche, c'est Mike Bryan et dans le siège de droite, c'est Randy Neville. The crew on this 787 today are two gentlemen from Boeing Flight Test Division. Both of them has been flying military equipment before. Mike Bryan, who's on the left seat, was flying the FA-18, and on the right seat is Randy Neville, who has been flying the F-22 Raptor, and both of them now are back into this very elegant aircraft. Voilà donc un avion, mon Dieu qu'il est beau vu de derrière avec ses ailes qui remontent. Voilà donc un avion avec lequel, et c'est vrai aussi pour son concurrent, qu'on verra donc encore une fois peut-être bientôt, l'Airbus 350,
Voilà donc un avion avec lequel vous, moi et nous tous allons apprendre à vivre pendant combien? Pendant au moins 30 ans. Voilà l'avion qui va nous transporter lorsque nous ne serons pas dans des jumbo jets, dans des avions géants. Eh bien nous serons là-dedans, c'est l'avenir, c'est ça. Ce sont des avions extrêmement économiques, extrêmement peu gourmands en carburant grâce à cette aérodynamique absolument extraordinaire. En fait, il y a des gens qui disent qu'est-ce qu'il y a de différent, qu'est-ce qu'ils ont de moderne ces avions? C'est des bimoteurs, autrement dit, il y a un moteur sous chaque aile, il y a un tube entre les deux et dans le tube il y a des passagers. Indépendamment du fait que dans le tube les passagers sont plus confortables qu'avant, avec entre autres une pressurisation par exemple, qui est bien plus confortable que les pressurisations précédentes. Il y a aussi tout le reste, tout ce qu'on ne voit pas et tout ce qui compose ces avions, c'est-à-dire leur structure en matériaux composites, leurs moteurs qui sont des moteurs extrêmement économiques et peu gourmands. Et sur le 787, eh bien, on peut avoir des moteurs de génération actuelle qui sont des moteurs, par exemple Rolls-Royce. Sur celui-là, je ne sais pas si c'est des Rolls d'ailleurs qu'il y a. Et des Trent, des Rolls-Royce de la famille Trent. Mais surtout, ce qu'il y a, c'est qu'entre les moteurs de ces avions, ceux-là sont des General Electric, des GEnx, des GEnx 1B. Donc on peut avoir des moteurs sur ces avions qui sont comparés aux moteurs précédents bien plus économiques. La cellule est plus légère, l'avion est de plus en plus électrique, on le sait. On le sait, et le passage à l'électricité généralisé à bord de l'avion pour actionner les systèmes et les sous-systèmes n'est pas un moindre défi. Mais au bilan, on va avoir des avions qui sont une véritable évolution majeure par rapport aux avions précédents. Et pendant 30 ans au moins, eh ben, on va voler là-dedans. Eh bien, ce sont de bien belles machines. This new aircraft, the 787 and its competitor, the Airbus A350, we are going to learn to live with them for the next 30 years. This aircraft may look quite identical to the ones flying before. They're still big twin-engine machines with a fuselage between the pods, the engine pods.